Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo dans laquelle je m'exprime pour la première fois sur YouTube, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Petite vidéo donc pour vous présenter les différents outils et matériaux indispensables selon moi pour assembler votre propre sabre laser. Alors commençons tout de suite avec le fer à souder que vous pouvez voir sur la gauche. Un fer à souder avec contrôle de température pour plus de confort. Donc voilà, hein, c'est un fer à souder on ne peut plus simple. En général, avec le fer à souder, vous avez une petite éponge qui est fournie, qui va vous permettre, une fois imbibé d'eau, de nettoyer l'embout de votre fer à souder. Avec ceci, vous allez avoir besoin évidemment d'étain. Donc ça, c'est un petit rouleau d'étain avec un mélange à 60% d'étain et à 40% de plomb. Et également de pâte à souder, donc soldering paste en anglais. Donc voilà, qui va vous permettre, qui va permettre aux différents composants de mieux adhérer les uns aux autres. Passons ensuite au fil. Donc vous allez forcément avoir besoin de fils de différents diamètres et de différentes compositions. Donc là c'est un fil multi-brin. Je sais pas si le focus va se faire. Voilà, comme vous pouvez voir, composé de plusieurs brins de métal à l'intérieur que vous allez tournicoter comme ça pour faire votre soudure. Vous avez également des fils monobrins, donc là j'ai un rouleau. Donc ceux-ci sont plus fins en fonction de la taille interne de votre sabre, du diamètre interne de votre sabre, de l'espace disponible, à vous de choisir, et également en fonction de l'intensité de courant que vous allez vouloir faire passer, c'est-à-dire en fonction de la batterie. On va voir par la suite. Après ça, vous allez avoir besoin de gaines thermorétractables. Donc voilà, comme ça, c'est des petits existants en différents diamètres également. Pour sécuriser vos soudures de fil à fil ou avec des résistances. Parce que vous allez avoir besoin de résistance pour votre LED, éventuellement, c'est pas nécessaire à chaque fois, mais c'est bon de bien se renseigner auparavant sur les différents composants pour votre assemblage. Donc voilà. Maintenant je vous présente quelques outils aussi. Un outil indispensable, hein, s'il en est, c'est le dénudeur à fil. Un modèle très simple avec une petite molette pour régler le diamètre, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, une petite pince pour récupérer les fils à l'intérieur et pour les couper à la bonne longueur. Je vais vous présenter aussi quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est une helping hands. Donc il va vous permettre, une fois les divers composants assemblés, d'être dans une position plus confortable en fait pour faire vos soudures. Vous avez également une loupe qui, si comme moi vous êtes un peu bigleux, va vous permettre d'y voir plus clair. Également très utile, un multimètre. Si jamais vous avez un quelconque souci, vous allez pouvoir déterminer quel est le composant qui est défectueux dans votre sabre. Ensuite, passons, après cette petite présentation des outils, passons aux composants du sabre, à proprement parler. Donc vous allez forcément avoir besoin d'un manche, dont les prix varient d'une cinquantaine d'euros à plus de 300 € pour les plus sophistiqués. Donc ça c'est un flagship de The Saber Armory. Et là vous avez le LS6 Gullwing de Corbant. Ensuite, un sabre laser sans son, c'est comme, on va dire, une lampe torche de luxe. Vous allez avoir besoin du cœur de votre sabre, c'est-à-dire d'une carte son. Pareil que pour le manche, les budgets sont très variables. Vous allez avoir la base, donc c'est-à-dire une nanobiscotte par exemple, qui va coûter une quarantaine d'euros. Vous avez même un modèle plus petit qui s'appelle la Pico Crumble de chez Plector Labs, qui est pareil une quarantaine d'euros, un peu moins en fait. Ça doit être 50 €.
Et vous allez pouvoir... donc ça, c'est une autre carte son de chez NXI, c'est une Spark de Color. Et donc les plus chers vont jusqu'à 120-130 euros pour la Crystal Focus par exemple. Vous allez avoir besoin ensuite d'une LED, tout simplement, pour faire de la lumière de votre sabre. Alors une LED, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est une LED bleue, bleu, blanche. C'est une Tricree, je ne me rappelle plus la marque, mais est-ce que c'est vraiment important? Non. Le budget d'une LED, ça va être variable également, hein. Si vous prenez juste une LED, ça va être une dizaine d'euros, et puis bah, celle-ci par exemple, c'est une trentaine d'euros. Ensuite, avec votre LED, en général, vous allez avoir un petit dôme à venir emboîter sur le dessus, qui va vous permettre de diffuser la lumière. Tout ça va s'insérer dans votre manche et va reposer sur un blade holder qui va vous permettre de faire tenir l'ensemble et également de dissiper la chaleur, car cette technologie produit beaucoup de chaleur quand même. Ensuite, je vais parler des interrupteurs. Il en existe de différentes sortes. Ce qu'on appelle les interrupteurs momentary, qui en gros qui reviennent dans leur position initiale une fois appuyé dessus. Voilà, comme ça. Comme celui-ci ou celui-là. Ou ce qu'on appelle les interrupteurs latching, qui ont deux positions en fait, soit ouvertes, soit fermées. Ensuite, vous allez avoir besoin, en fonction de la configuration de votre sabre, d'un port de recharge. C'est-à-dire, si vous voulez recharger directement votre sabre avec un chargeur, vous allez avoir besoin d'un port de recharge qui va vous permettre également, en insérant une kill key, de couper le courant et d'économiser ainsi votre batterie. Hop, vous branchez votre chargeur, vous rechargez votre batterie. Cependant, vous pouvez aussi opter pour la solution d'une batterie amovible, que vous allez recharger avec un chargeur de batterie, un chargeur de pile, c'est exactement la même chose. Passons ensuite à la batterie, justement. Donc ça, c'est une batterie de chez KR Saber, c'est une 18500 1400 mAh en 3,7 volts. C'est la même batterie que j'ai installée dans ce sabre là, et elle fonctionne très bien. Au niveau de la durée de vie, 1400 mAh c'est peu, mais pour l'usage que j'en ai, ça suffit largement. Quoi d'autre? Ah si, j'ai oublié de vous dire les prix. Donc le prix d'un port de recharge, le prix des interrupteurs, bah c'est pas très cher, hein, ça va de 5 à 10 euros en gros. Le prix du port de recharge, c'est la même chose. Le prix de votre batterie, bah, ça va être une dizaine à une vingtaine d'euros pour la batterie. Et ensuite, vous allez avoir besoin, pour que votre sabre fasse un joli bruit, d'un haut-parleur. Ça, c'est un haut-parleur en 20 mm de chez KR Saber. Le haut-parleur est l'élément que je considère le plus délicat à assembler. J'en ai cramé pas mal avant de maîtriser la soudure sur le haut-parleur. Il faut être très patient et très méthodique. Enfin, le dernier élément, et pas des moindres, dans l'assemblage de votre sabre, ça va être le châssis. Le châssis, vous pouvez le fabriquer vous-même avec du PVC, mais je vous conseille plutôt de le commander sur internet. Un très bon site, c'est celui de Got 3D Design, où vous allez pouvoir commander des châssis imprimés en 3D, comme celui que vous voyez là, avec le petit Got 3D. Donc celui-là, c'est un châssis pour une nanobiscotte avec le port de recharge qui vient à l'extrémité. Alors des châssis, vous allez en avoir pour tous les budgets, hein. En fonction des matériaux utilisés et de la complexité du châssis. Ça peut aller, on va dire, d'une trentaine d'euros à plusieurs centaines d'euros même, hein. Notamment lorsque c'est de l'impression 3D de métaux.
Donc voilà, j'espère que avoir fait le tour hein, très rapidement des différents composants nécessaires, indispensables on va dire, à l'assemblage de votre sabre laser. Il existe de nombreux tutoriels sur internet pour assembler son sabre laser. Il faut savoir que avant tout, c'est beaucoup de patience, de réflexion et d'entraînement. On s'improvise pas soudeur professionnel en 5 minutes. Je vous conseille donc éventuellement, si vous pouvez, de prendre vos matériaux en double. Par exemple, le haut-parleur, c'est très important. Si jamais vous cravez un haut-parleur, vous en avez un deuxième à dispo et comme ça vous pouvez vous entraîner sur le premier. C'est compliqué de prendre plusieurs cartes son pour s'entraîner, mais bon, entraînez-vous sur des soudages de fil à fil ou fil résistance. Enfin, voilà, votre port recharge, vous le soudez, vous le dessoudez, il n'y a pas de problème, ça tient, il y a aucun souci. Soyez prudent avec les cartes son car c'est quand même des composants relativement fragiles et précieux d'ailleurs. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que la force soit avec vous.